suis venu dans cette province avec l'ambition de mettre mon expérience politique, mon expérience de gouvernant pour l'avenir de cette province. Malheureusement, ce qui se passe crée une situation de désespoir total. Nous sonnons la sonnette d'alarme pour que cette province ne puisse pas sombrer. Il faudrait immédiatement qu'on prenne des mesures nécessaires et adéquates qui vont mettre un terme à cette situation. Quelle est cette situation? Vous avez assisté à l'arrivée de 2 politiciens, parce que sur cette liste des candidats, il n'y a que 2 politiciens du Congo central qui ont l'expertise, l'expérience et la fermeté dans leur combat. Je crois qu'il n'y a pas un secret, nous ne cachons rien. Il y avait Nemwandanse Minlongi, qui est un grand politicien, et Diomi Ndongala, qui est un grand politicien, qui a beaucoup d'expérience pour avoir occupé de hautes fonctions dans ce pays, et pour avoir résisté à la dictature et aux diktats du régime passé. Vous avez suivi, j'étais compagnon de lutte d'Etienne Tshisekedi de triste mémoire, qui a lutté pour l'avènement de la démocratie dans ce pays. J'ai sacrifié un mandat en 2011. J'ai été élu député à Kinshasa avec une majorité écrasante. Nous avons renoncé à cela pour l'idéal politique, pour l'idéal de survie de l'espoir du peuple congolais. Et aujourd'hui, nous 2, politiciens du Congo central, nous nous sommes mis d'accord, moi et Nlongi, pour bâtir la province, réaliser un projet commun. Un projet qui pouvait donner l'espoir à notre peuple. Il a dit publiquement, il n'a peut-être pas cité mon nom, mais il a dit que celui-là, c'est un garçon bien. S'il passe, nous allons fédérer nos forces pour le développement de cette province. Dixit Nemwandanse. Mais aujourd'hui, devant l'imbroglio, devant la situation chaotique qui prévaut dans cette province, où est l'espoir? Où est la notoriété? Où est l'avenir de ces peuples? Quand les élections sont entachées d'une telle ignominie, une corruption généralisée où les députés ont été achetés après avoir été réduits dans la mendicité à coût de centaines de milliers de dollars. Il y a des candidats qui ont proposé plus de 100 000 $ à chaque député. C'est inadmissible. Ils ont acheté la conscience de nos députés pour coloniser cette province et faire passer cette province sous le contrôle de forces obscures. Cela, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple Congo. S'ils sont contents, qu'ils applaudissent. Mais s'ils ne sont pas contents, il y a des méthodes pacifiques de réagir devant une telle situation. Le Mukongo ne doit pas continuer à être écrasé. C'est fini. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter en inventant des cabales comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, garant de fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. Je dis, si on ne trouve pas une solution politique à cette situation où on veut humilier les leaders Congo, moi et Nlongi, pour des intérêts égoïstes, nous allons mettre fin à
cette situation d'imbroglio. Et nous allons amener la population à réagir quant à cette injustice inacceptable.